Ah, bonjour à tous, je m'appelle Carla Mabel Hernandez. Je suis étudiante de la filière de langues étrangères et spécifiquement de français 5 de l'Université nationale autonome du Honduras. Et aujourd'hui, je vais parler sur l'immigration. Et premièrement, je vais vous présenter les plans de comment je vais développer cette situation et cet sujet, pardon. Et, bien, premièrement, je vais faire une petite introduction sur ce sujet. Et après, je vais faire le développement avec du point principal et les causes de l'immigration et les conséquences de l'immigration. Et après, à la fin, je vais vous faire une petite conclusion. Et, eh bien, on commence. Malheureusement, au Honduras existe l'immigration, trop, trop l'immigration, parce que ici dans notre pays, il n'y a pas d'emploi. Et la situation économique dans notre pays, c'est très basse. Et c'est la principale raison pour lesquelles les personnes voyagent à d'autres pays. Et, bien, il existe des causes et des conséquences de l'immigration. Et, je peux dire que c'est pour les gouvernements que nous avons un pays ainsi, de cette manière. Et parce que pitoyablement, le gouvernement, au lieu de se préoccuper plus pour la nation, il semble que comment dit, semble qu'il se préoccupait plus par des bénéfices personnels. Et bien, il existe des causes pour la migration. Pardon. Et comme j'avais dit d'avant, les principales causes de l'immigration, c'est le désemploi. Et le base économique ici au Honduras fait que les personnes voyagent à d'autres pays. Et c'est la principale raison parce que les familles ils besoin d'argent pour vivre. Eh bien, c'est pour ça qu'il existe trop de personnes qui voyagent. Et principalement, comme vous savez, ils voyagent à des États-Unis. Et comme vous savez aussi, le président des États-Unis a dit qu'il va il va déporter toute la population d'immigrants qu'il y a dans ce pays. Et aussi, les personnes immigrent de Honduras par la raison que Honduras s'est catalogué comme un des pays plus violents. Et tant ainsi que déjà ni la population hondurienne veulent vivre ici. Et aussi, il y a des conséquences pour de l'immigration. Et non seulement non seulement s'agit de faire un voyage à d'autres pays, de gagner d'argent, et pas parce qu'il existe conséquences aussi.
Et comme par exemple, il y a des personnes qui ne réussissent pas et arriver à sa distance. Il y a des personnes qui sont mortes dans le chemin parce que, comme vous savez aussi, le chemin c'est très difficile. Et, et des conséquences peut être positifs ou négatifs. Et comme j'avais dit, les conséquences négatives pour faire ça, qui meurent dans le chemin, et, que ne trouve pas un emploi. Et, premièrement ça, parce que et après il y a des conséquences que les personnes qui sont dans notre pays ils sont séparés de sa famille et ça cause de ah bien, il y a des personnes, il y a des pères qui laissent à ses enfants très petites et ils perdent l'amour de ses enfants parce que n'est la même chose, n'est le même amour d'un père présent que d'un père absent. Et, et bien, et aussi il y a des conséquences positives, je peux dire, parce que n'est-ce pas les mêmes situations pour toutes les personnes. Il y a des personnes qui arrivent à ce pays bien et qu'ils trouvent un emploi tôt que tout va bien, qu'ils trouvent un emploi, qu'ils gagnent d'argent et qu'ils ont envie d'argent à sa famille. Et bien, il y a des personnes qui gagnent d'argent, comme j'avais dit, et qui a un bon emploi. Mais bien, je crois que le meilleur c'est que la situation dans ce pays change. Et bien après de cette cause et de ces conséquences pour de l'immigration, je veux donner une conclusion. Et disons que j'espère véritablement que la situation dans notre pays change. Et j'espère que le gouvernement de ce pays trouve de manière pour changer cette situation, pour offrir un emploi à la population honduréenne. Et j'espère j'espère que cette situation change. Parce que nous avons moins de familles séparées. Et parce que je crois que cette situation c'est difficile. Et grâce à mon Dieu, j'ai à ma famille ici au Honduras. Mais je sais qu'il y a des personnes que son famille sont dans notre pays. Et je crois que c'est une situation difficile. Parce que, comme j'avais dit avant, il y a des pères qui laissent les enfants très, très petites. Et bien, ils perdent l'amour parce que n'est la même chose, aussi comme j'avais dit. Et l'amour d'un père présent que d'un père absent. Et je t'invite dans cette élection que nous avons
et choisir un bon gouvernement et parce que cette situation change. Parce que nous avons moins de familles séparées et parce que et bien et aussi parce que Honduras soit un meilleur pays. Et je t'invite aussi à que vous savez et de conscience pour améliorer la situation violente qui existe dans notre pays. Parce que ces situations qui nous concernent à tout. Et bien, je sais que avec notre aide, avec un peu d'aide de toute la population, je sais que nous pouvons faire le change. Eh bien, c'est tout. Bonne journée.